traitement de la gestion humaine, la quête du sens, question existentielle qu'on pense que la foi chrétienne peut apporter. Il faut déjà être passionné de sport. Faut aimer le sport, faut comprendre les sportifs. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux de comprendre la psychologie du sportif, ses attentes, aussi ce qu'il vit au quotidien. Et puis aussi avoir un bagage biblique, spirituel, un cheminement dans une église locale, être recommandé par son église locale pour intégrer ces instances internationales de l'aumônerie. Quand on est accrédité, on va être aussi au milieu des équipes, on va apprendre, on est des êtres relationnels, à sympathiser avec les uns et les autres. Donc, je peux très bien avoir des personnes agnostiques, athées, musulmanes, chrétiens, protestants, évangéliques, catholiques qui vont venir discuter, poser des questions, se dire « Ah, c'est bien, avec vous, on a la liberté de poser toutes sortes de questions, c'est pas tabou. » C'est vrai qu'on a des fois un peu de difficulté à oser de parler de ça avec n'importe qui. Et avec vous, on se sent à l'aise, on se sent bien pour en parler. Le coach mental, il est centré normalement sur la performance, il est employé pour obtenir une performance et puis le coach mental, il va faire payer une prestation. L'aumônier fait une prestation gratuite, bénévole et il se focalise sur la dimension humaine et spirituelle de la personne. On prend la personne, le sportif, dans sa globalité. C'est pour ça qu'on s'appelle holistic sport, la dimension holistique, corps, âme et esprit. Donc, ce qu'on propose en plus, c'est notamment la prière et la lecture de la Bible dans notre cas. Et puis, bien sûr, il y a aussi un temps de célébration qui ont lieu notamment dans les Jeux olympiques et paralympiques, où là, on va avoir ce qu'on appelle une liturgie chrétienne avec des chants assez festifs, de la louange, une lecture de la Bible, un mot d'encouragement, des prières. Donc ça, c'est aussi une des dimensions qui existent. Mais la grosse partie de notre travail, c'est écouter les sportifs et les laisser l'opportunité de vider leur sac et de partager ce qu'ils ne pourraient pas forcément partager à d'autres membres de leur famille, parce qu'ils peuvent, auprès desquels ils peuvent vivre et subir une pression, ou même auprès de leur entraîneur. Je suis dans le décor du site de Tokyo, mais je ne suis pas sur place. Je suis quand même en immersion. Je suis en contact, à disposition des sportifs qui le veulent. Et là, le comité olympique japonais nous a sollicité pour mettre en place des ressources spirituelles avec la création d'une chaîne YouTube dans différentes langues. Et notamment, nous les Français, on a donné une dizaine de vidéos d'une dizaine de minutes pour encourager les sportifs sur la base d'une méditation biblique. On met en place des zooms de prière sur des créneaux qu'on leur propose. Et puis, on a la ligne d'écoute. On a 2 lignes d'écoute, une ligne WhatsApp et une ligne sur un numéro fixe qui peuvent nous joindre toute la journée, puisqu'on a dans notre équipe un Québécois qui, lui, gère les horaires de nuit pour nous. Et puis, en fait, on est connecté aussi via WhatsApp, les réseaux sociaux. Encore ce matin, un athlète m'a appelé pour avoir un temps privé de prière par rapport à une requête spécifique. Donc, on s'adapte par tous les moyens. Il y a des temps collectifs et des temps individuels.